11. Son fils avait 5 ans quand elle l'enterra. Plus tard, lors des vacances, sa belle-sœur lui dit: Tu es trop triste, il faut que tu aies un autre enfant. Il n'y a que comme cela que tu oublieras. La remarque de sa belle-sœur lui serra le cœur. Enfant, existence en biographie. Ombre qui rapidement s'efface dans son successeur. Mais elle ne désirait pas oublier son enfant. Elle défendait son individualité irremplaçable. Contre l'avenir, elle défendait un passé. Le passé négligé et méprisé de pauvres petits morts. Une semaine après, son mari lui dit: Je ne veux pas que tu succombes à la dépression. Il faut que nous ayons vite un autre enfant. Ensuite, tu oublieras. Tu oublieras. Il ne cherchait même pas à trouver une autre formule. C'est alors que la décision de le quitter naquit en elle. Il était clair pour elle que son mari, homme plutôt passif, ne parlait pas en son propre nom, mais au nom des intérêts plus généraux de la grande famille dominée par sa sœur. Celle-ci vivait alors avec son troisième mari. Et les 2 enfants nés de ses précédents mariages. Elle avait réussi à rester en bons termes avec ses anciens époux et à les regrouper autour d'elle avec, en outre, les familles de ses frères et de ses cousines. Ces immenses réunions se tenaient dans une énorme villa de campagne durant les vacances. Elle essaya d'introduire Chantal dans la tribu afin que, progressivement, imperceptiblement, elle en fût partie. C'est là, dans cette grande villa, que sa belle-sœur puis son mari l'exhortèrent à avoir un autre enfant. Et c'est là, dans une petite chambre à coucher, qu'elle refusa de faire l'amour avec lui. Chacune de ses invites érotiques lui rappelait la campagne familiale pour une nouvelle grossesse, et l'idée de faire l'amour avec lui devint grotesque. Elle avait l'impression que tous les membres de la tribu, grand-mère, papa, neveu, nièce, cousine, les écoutaient derrière la porte, scrutaient secrètement les draps de leur lit, examinaient leur fatigue matinale. Tous s'appropriaient un droit de regard sur son ventre. Même les petits-neveux étaient recrutés comme des mercenaires dans cette guerre. L'un d'eux lui dit: Chantal, pourquoi tu m'aimes pas les enfants? Pourquoi penses-tu que je ne les aime pas? Répond-elle brusquement et froidement. Il ne sut que dire. Irritée, elle continua: Qui t'a dit que j'aime pas les enfants? Et le petit-neveu, sous son regard sévère, répondit d'un ton aussi timide que convaincu: Si tu aimais les enfants, tu pourrais en avoir. Après le retour de ses vacances, elle agit avec détermination. D'abord, elle voulut retrouver son poste. Avant la naissance de son fils, elle avait enseigné au lycée. Le travail étant mal payé, elle renonça à le reprendre et trouvera un emploi qui ne répondait pas à ses désirs. Elle aimait enseigner, mais qui était 3 fois mieux rémunéré. Elle avait une mauvaise conscience de trahir ses goûts pour l'argent. Mais que faire? C'était la seule façon d'obtenir son indépendance. Pour l'obtenir, néanmoins, l'argent ne suffit pas. Elle avait besoin aussi d'un homme qui serait exemple vivant d'une autre vie, car si elle voulait, avec frénésie, se délivrer de sa vie précédente, elle ne savait en imaginer aucune autre. Elle dut attendre pendant quelques années avant de rencontrer Jean-Marc,
15 jours après, elle demandait le divorce à son mari tout étonné. C'est alors que sa belle-sœur, avec une admiration mêlée d'hostilité, l'appela la tigresse. Tu ne bouges pas, on ne sait rien de ce que tu penses, et tu frappes. 3 mois plus tard, elle acheta un appartement où, écartant toute idée de mariage, elle s'installa avec son amour.